Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Sans Christ, la vie est comme une nourriture sans sel. Si vous étiez donné de la nourriture insipide le matin, à midi et le soir, et ceci jour après jour, vous direz que sans sel, la nourriture n'est pas bonne. De même, la vie sans Christ n'est d'aucune utilité. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne commençât son ministère public, il fut baptisé dans le Jourdain et tenté dans le désert. Après cela, il alla directement en Galilée. Il dit à certains hommes, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Matthieu 4, 19, 20. Le Seigneur Jésus ne commença pas son ministère avec une multitude. Après 40 jours de tentation dans le désert, il va en Galilée. Il dut voyager pendant de nombreux kilomètres pour cela. Pourquoi? Parce que les quelques hommes dont il voulait faire des disciples habitaient à Capharnaüm. C'était une ville bien connue près de la mer de Galilée. Simon, André, Jacques et Jean y habitaient. Rendez-vous compte? Imaginez le Seigneur Jésus voyager une si longue distance pour 4 ou 5 hommes. Et pourquoi? Parce qu'il allait faire de ces quelques hommes le sel du monde entier. Après avoir choisi ces hommes, le Seigneur parcourut les synagogues en enseignant. Alors des multitudes vinrent à lui. Jamais il ne les appela. Elles vinrent simplement. Comme elles voyaient la puissance et l'autorité se manifester à travers lui, elles s'attroupèrent autour de lui. Elles venaient à lui pour recevoir guérison et délivrance. Elles venaient de toutes les classes de la société, de la Galilée, la Décapole, Jérusalem, la Judée et d'au-delà du Jourdain. Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2,12. Le peuple vivant en Galilée avait tout en plénitude. C'était un pays fertile. Il était regardé à cette époque comme un pays d'abondance. Il y avait de la bonne eau, des fruits en abondance, des céréales et du poisson. Et pour autant que cela concernait leurs besoins terrestres, il n'y avait aucune pénurie. Malgré cela, tous ces gens souffraient de toutes sortes de maladies. Décapole signifie un groupe de 10 villes. C'était à plus de 100 km du Jourdain. Ces 10 villes reposent dans une vaste vallée. Elles avaient de magnifiques édifices. C'était une région belle et luxuriante, offrant beaucoup d'activités, dans le but d'apporter confort et plaisir au peuple. Malgré tout cela, ces gens étaient malheureux et ils vinrent aussi vers le Seigneur Jésus. Jérusalem était le centre de la religion. Le temple se trouvait là. Là se trouvait le souverain sacrificateur et les Lévites servant au temple. Il y avait les prophètes pour donner les messages de Dieu au peuple. Le peuple de Jérusalem pouvait s'enorgueillir du temple, des prophètes et des ancêtres, mais ils étaient spirituellement aveugles. Notre Seigneur attirait des gens de toutes parts. C'est pourquoi, à l'entendu de la réputation de notre Seigneur, ils vinrent à lui de différents lieux. Quel était leur état? Ils étaient comme la nourriture sans sel. Ils n'avaient pas de joie réelle dans leur cœur et leur vie. Ils étaient absolument inutiles.